Hello tout le monde et bienvenue pour cette vidéo de témoignage de Maxime. Donc Maxime, tu es un admis EM Lyon de cette saison, donc bravo à toi déjà. Merci Arnaud, bonjour. Maxime, on va pouvoir échanger avec toi durant une vingtaine de minutes sur ton parcours, ton profil, d'où est-ce que tu viens, ce que tu as effectué dans tes études et aussi tes activités extra-académiques. On parlera également de ton année de préparation au concours avec nous, puisque tu as préparé en distanciel. Distanciel. Et ensuite, le jour J, tu nous donneras un peu des insights pour savoir comment ça s'est passé sur les différents campus. Ok. Maxime, je te donne la parole sur ton profil d'un point de vue académique. Mhm. Depuis le baccalauréat, tu as passé quoi comme bac et tu as fait quoi comme études? Bonjour Arnaud, merci de me recevoir aujourd'hui devant ce beau tableau. Et puis Avec bonjour à plaisir. tous. Je m'appelle Maxime Hublou, j'ai 23 ans. J'ai eu un baccalauréat ES, Hmm. option économie et sport, Ok, que j'ai réussi avec mention bien. Donc ok. ça c'était dans les Hautes-Alpes à Gap. Hmm, J'ai été diplômé en 2018. Après j'ai enchaîné sur une licence d'économie-gestion, hmm. que 2 premières années à Nice et la dernière à Poitiers. En termes de notes, tu tournes à combien? Je tournais à 12 de moyenne environ, c'était D'accord. pas excellent, mais ça m'a Ça permis de passe, décrocher hein. la Moi mention j'avais moins, hein. assez bien. Ah oui? Ouais, j'avais que 11 moi. Mais donc c'est bien, hein, Ok, 12 sur ta licence, ok. ok. Et après, j'ai enchaîné avec un master MBFI, donc Monnaie, Banque, Finance Internationale, Hmm. à l'Université Côte d'Azur. Donc actuellement, je suis diplômé d'un master 2. Donc tu es retourné à Nice. Donc je suis C'est le nom retourné de à Nice. l'université de Nice, Oui, quoi. c'est ça, l'Université de Nice. Et en termes de notes, t'avais combien au master? En master, j'ai eu 14 à la première année, et D'accord. là j'aurai seulement les résultats définitifs le 31 août, mais on doit tourner autour de la mention bien, donc 14. Ok, donc licence avec deux facs, Nice-Poitiers, c'est ça? Exact, Et ensuite tu reviens à Nice pour ton master. tout à fait. Est-ce que tu avais effectué des échanges à l'international Non, durant tes malheureusement, études? c'est un peu ce qui manque à mon projet professionnel et surtout à mon projet académique, c'est que j'ai Mhm. pas d'expérience internationale, donc comme quoi tout est possible. Et Ouais, bien sûr. en rejoignant le Lyon, du coup, j'espère pouvoir avoir des échanges internationaux. Donc j'ai vu HEC Montréal, j'ai vu aussi Aston University, par Mhm. exemple, Birmingham. Mhm. Donc Ouais, t'en c'est as vraiment plein. ce que je souhaite développer. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que tu as pu être admissible dans une école du top 5 et Ouais, admis même, ouais, sans expérience à l'international, ouais, probablement parce que tu as compensé ailleurs. Déjà, d'un point de vue académique pur, tu es quand même au-dessus de la moyenne des candidats, ouais. puisque tu as un master alors que la majorité, ils ont une licence. Donc là, du moins, tu compenses un petit peu. Tout à fait. Sur tes expériences professionnelles, stage, job d'été, etc., depuis tes 18 ans, tu as fait quoi? Alors, je travaille depuis mes 18 ans en job d'été, comme tu l'as dit, et je travaille aussi en intérim pendant les Mhm. vacances ou les week-ends. Alors, tu fais quoi? Ça, c'est. Alors, je travaille dans une boîte d'intérim qui s'appelle Appel Intérim à Gap. D'accord. J'ai fait plein de choses, déménagement, j'ai rangé dans des rayons de supermarché, Ouais, du magasinier, équipier ménage, ouais, polyvalent, enfin, vraiment. tu as fait tous les types de missions d'intérim possibles. Exact, exact. Et ça m'a permis de voir beaucoup de choses, Ouais. de connaître différents aspects de la vie. Mm. Et après, expérience plus significative, j'ai 1 an et demi à la banque privée de la Banque Populaire à Gap en D'accord. tant que gestionnaire de clientèle banque privée. Donc D'accord. Durant un an et demi. oui, depuis enfin, depuis la fin du master 1, C'était en parallèle de tes études? tout à fait, en alternance. Ah, t'as fait ton master en Ouais, alternance. D'accord. master en alternance. C'était quoi le rythme de ton alternance? C'était une semaine, une semaine. Une semaine à la fac et une semaine à la banque privée. Ok, donc assez chaud de gérer les concours, Oui, l'alternance, tout à plus les fait. cours, tu Et pourras la nous en reparler prépa tout en à l'heure. plus de ça, donc Centre d'intérêt et passion, t'avais quoi? T'as pu développer quoi? Soit sur ton CV, soit durant les oraux. Alors de base, je suis passionné par tout ce qui est métaux précieux, également C'est par vrai, je m'en le souviens. sport, oui c'est vrai. Ouais, bah maintenant je pense bien, maintenant que tu me le dis, Quand on a fait le CV, on Ah sait. ouais, je m'en souviens. Par le sport, donc athlétisme, musculation, judo. J'aime aussi tout ce qui est automobile. J'ai la chance de pouvoir vivre à côté de Monaco, donc ça c'est vraiment sympa à ce niveau-là. Ok. Et j'aime beaucoup les sciences politiques. T'es team Charles Leclerc ou pas? Je suis team Charles Leclerc. C'est vrai? Bah oui, évidemment. Ok, bah non, mais je sais pas, t'aurais pu être Verstappen ou Non, Hamilton, non, quoi. Donc t'es c'est Hamilton ou Verstappen entre les deux? plutôt Verstappen quand même. Ah, ouais, moi aussi je suis plutôt Verstappen. Ouais, tu m'étonnes. Donc t'avais quand même pas mal de centres d'intérêt et de Ouais, passion autres. tout à fait. Trop cool. À partir de quel moment tu t'es dit que tu souhaitais passer les concours aux écoles de commerce? Alors j'avais essayé de les passer déjà, enfin plutôt de réviser les concours d'école de commerce, d'entrée Mhm. en école de commerce en master 1, début de master 1, j'avais essayé de le faire tout seul. Simplement j'ai trouvé ça assez compliqué Ouais. par rapport au rythme, et en plus j'avais pas la motivation de le travailler tout seul. C'est pour ça qu'en rejoignant Hello Prépa, vraiment ça m'a permis d'être cadré et de pouvoir tenter du coup différentes écoles et au final d'y arriver. Donc Donc t'avais que le livre à l'époque, t'avais que le ouais, grand manuel que du le Taj livre, Mahal. tout à fait. Tu fais donc ta M1, enfin ton M1. Mhm. Les résultats sont pas à la hauteur de tes attentes. Pas au niveau des Et TSH. là, tu as rejoint Hello Prépa à partir de quand? À partir de début septembre de cette année, Ok, donc 2024. ok. T'avais pris la formule complète, Taj Mahal, TOEIC, dossier, euro, enfin le Exact. package. Et j'étais en distanciel.
Ok. Faisons épreuve par épreuve. Le dossier, une des parties phares de cette épreuve, c'est le CV Tout à fait, qu'on a fait en visio-call. tout à fait. Est-ce qu'il y avait un avant et un après? Ah, bien Comment ça sûr. s'est passé? Eh bien, je sais Je pas m'en si tu souviens te vaguement, rappelles. comme Oui, 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 c'était en septembre dernier, donc c'était il y a exact. longtemps. On a fait un beau CV vraiment axé finance. À la base, mon Ouais, CV, il ok. était très coloré, Ah assez ouais. mal ordonné. Mhm. Et toi, tu m'as vraiment permis de me cadrer et de faire un beau CV Ouais, pour avec la finance, il y a un format à tout à fait, respecter. ouais, format à respecter. Et ça a vraiment plu au jury, je pense, d'avoir mon CV cadré, Ouais, quoi. bien sûr, bien sûr. Et tu m'as permis de mettre en avant différentes qualités que je n'aurais pas mises en avant si on n'avait Lesquels? pas travaillé Parce que je le m'en CV souviens plus ensemble. du tout. Et ben déjà les centres d'intérêt Ouais. et plutôt, on va dire, dans la projection de ce que je veux faire. Mhm. Ça m'a permis vraiment d'avoir un projet cadré et ça plaît beaucoup quand Ok. on arrive en entretien. Tâche mage. Donc là, c'est en distanciel. La moitié de nos élèves sont à distance, hein, que ce soit hors de l'Île-de-France, en Europe ou même hors de l'Europe, hein, c'est-à-dire partout à l'international. Donc toi, tu étais à Nice. Exact. Comment ça se passe alors moi je sais bien entendu, mais si jamais tu dois expliquer aux candidats, tes candidats qui nous regardent, comment ça se passe les cours à distance, que ce soit live, espace e-learning, school, tout ça? Bah déjà big up à la promo des pirates de cette année. Oui, parce que c'est le surnom donné aux élèves, à Exact. savoir les pirates, ok. Et ensuite, la prépa, elle se compose d'un cours le mardi soir, si je me souviens Ouais, bien. t'avais mardi et jeudi, parce que c'était Mardi et 2 heures, jeudi 2 heures. soir, tout à fait. Et en plus, un autre, il me Alors semble, quand tu dis le un cours, c'est en dimanche. live. En live, tout à fait. 2 heures de live où on prépare un dossier que tu nous demandes de préparer en avance, donc des Ouais, exercices. ouais, un PDF, ouais. Tout à fait. Mhm. Et après, tu corriges et en même temps, tu nous expliques tout ce qui est méthode, Mhm. avec Joachim, bien sûr, hein, tout ce qui est méthode pour arriver et être le mieux préparé à l'examen du Ouais. tutage-mage. Ouais, c'est exactement ça. 2 fois 2 heures de live le mardi et le jeudi. Mhm. C'était en fin de journée, 18h30, 20h30. Toi, ça collait par rapport à tes heures de travail. C'est T'arrivais à être. plutôt compliqué, mais c'était bien, Ça je trouve, passait. de les avoir surtout en replay. Ça vraiment, Et ça me aussi permettait de... disponible en replay sur l'espace e-learning. Exact. Est-ce que tu utilisais souvent le chat durant les lives? Tu sais, pour poser tes Pas questions et tout. forcément, mais j'aurais plus eu tendance à l'utiliser maintenant. Parce que vraiment, il Ok. y a des fois où j'osais pas et Ah ouais? ouais, vraiment, il faut Pourtant, on pouvoir n'arrêtait pas de utiliser. vous dire, Oui, oui, ouais. mais t'osais pas mettre tes Un questions? peu timide. Ok, ok, bah, pas de souci, pas de souci. Est-ce que tu as souvent utilisé le WhatsApp pour le suivi Oui, individuel? par contre, j'ai beaucoup Ah ouais, utilisé le d'accord. WhatsApp. Tu Ouais, le faisais pas je me devant suis tout le monde, mais vengé. par contre, ok. Tu posais quoi comme question? Souvent, quand je comprenais pas les exercices, je Mhm. demandais à ce qu'on me réexplique plus en profondeur. Ouais. Et parfois, je demandais un petit peu des tips au niveau des entretiens et au Mhm. niveau de tout ce qui était préparation, CV, choses comme ça. Trop cool. Est-ce que tu avais effectué, donc parce que là on a parlé des 2 fois 2 heures, donc 4 heures par semaine de live, Mhm. est-ce que les vidéos qui sont disponibles sur l'espace e-learning, Oh donc le oui, oui, oui. supplément du style la remise à niveau Mhm. mathématique, les tâches mâche blanc, etc., Beaucoup travaillé qui dessus. sont sur donc School, qui est le nom de l'espace e-learning, est-ce que tu les utilisais beaucoup Oui, ou oui, pas? oui. Surtout la remise à niveau mathématique qui Ouais. était vraiment super importante. Alors, je sors d'un master, donc j'avais pas Mhm. forcément tout ça en tête. Ouais. Ça m'a permis vraiment d'être cadré à ce niveau-là et d'appréhender les exercices avec plus de sérénité parce que, oui, quand on n'a pas fait de mathématiques, des fois depuis 1 ou 2 ans, c'est un petit peu compliqué. Les mathématiques de base, hein, bien sûr, Mhm. parce que j'avais Ouais, fait ouais. des mathématiques financières et de la gestion de patrimoine, donc j'en ai forcément à l'intérieur, mais euh, tout ce qui est remise à niveau, oui, c'est quelque chose d'important à travailler, je trouve. T'as passé combien de fois le tâche mage? Je l'ai passé qu'une seule fois, le tâche. J'ai décidé de le passer qu'une seule fois parce que le rythme fac plus Alternance, plus alternance, mémoire. plus mémoire Donc et tu l'as plus passé. prépa, une seule fois, Plus c'est la suffisant. prépa, tu l'as passé en effet fin d'année, Ouais, c'est-à-dire que le second semestre, tout à fait. là tu avais que justement partiel, mémoire, etc., Mhm. que tu devais finaliser, donc en gros février-mars tu l'as pas passé, Non, tu as passé celui de décembre, c'est ça. et donc une seule fois, ça s'est bien passé? Alors ça s'est bien passé, je suis arrivé un peu stressé, Ouais, normal. mais j'ai trouvé que l'épreuve était vraiment accessible. Mhm. C'était limite moins compliqué de le faire pendant l'épreuve que de le faire chez soi tout seul pendant 2 heures. Ok, ce qui est bon signe. Tout à fait. J'ai eu Bon, tout le monde dit pas des... ça, hein. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'est signe que t'es quand même J'étais dans bien une zone de préparé quand même. Ouais, confort et ouais. C'est ça qui que, enfin était là, de bien. toute façon, on va depuis petit à petit vers ton score, mais ça reflète ton score, donc c'est normal. Donc tu as eu la sensation un peu de facilité en te disant, bah, c'est pas si méchant que ça. Non, vraiment, c'est accessible. Quel était ton sous-test préféré? Sous-test préféré, ça a été la logique. Ok, donc le dernier sous-test, Oui, tout à le fait. pire. Le pire, je dirais que ça a été la partie français, expression Ouais. plutôt.
Non, mais ça, c'est important de leur dire Ouais, qu'en ouais, fait, ouais. ils ont souvent peur de la partie calcul Logique, alors et que logique, ouais, et la partie français limite, ils sous-estiment, alors qu'en fait, c'est aussi difficile que la partie tout à fait. Ouais, calculatoire. entraînez-vous bien sur la partie logique et calcul. Mhm. C'est aussi du par cœur. Par contre, faut pas négliger tout ce qui est français et début et milieu de test. C'est aussi important. Tu as eu combien comme score? J'ai eu 350 Ouais, bah au bravo, premier c'est test. top. Merci beaucoup. T'étais content lorsque tu t'es connecté à Oui, ton espace évidemment, évidemment. candidat et que tu as vu 350? Vraiment, j'imaginais pas avoir ce score-là. J'imaginais tourner autour des 280. Donc, comme quoi, le ressenti de l'épreuve était Ouais. pas fantastique. Et pourtant, j'ai eu 350. Mais tu l'avais passé vraiment quand tu révisais Non, solo le Taj non, Mahal? non, Ah oui, t'avais vraiment. Ah vraiment, ouais, non, tu t'étais j'avais chauffé laissé quoi. tomber. Ouais, tout à fait. Bon bah 350, t'es rassuré parce Oui, que tu savais que t'allais passer qu'une seule fois le Taj Mahal déjà en anticipation de. non, non, non. Je Ok. me suis dit, si j'ai au-dessus de 330, Mhm. je ne le passerai qu'une seule fois. Et au final, j'ai Ok. eu Bon, t'as eu 300. 350. C'est quand même pas mal, c'est ce qui représente un 12 sur 20 par exemple à l'EM Lyon. Mhm. Et il faut bien avoir en tête que chaque point, si vous passez de 10 à 11 ou de 11 à 12, grosso modo, c'est à peu près 300 places. Donc il y a 2000-2400 candidats à l'EM Lyon pour les concours AST français qui sont répartis, pour faire très simple, entre 7 sur 20 et 14 sur 20. C'est une loi normale, c'est-à-dire plus vous êtes au milieu, plus il y a de candidats par point. Donc si vous passez de 10 à 11, c'est peut-être 300 places, de 11 à 12, 300 places, de 12 à 13, c'est 250 places de gagner, etc. Donc chaque point que vous pouvez gagner est très important sur votre classement. Donc là, toi en l'occurrence Maxime, tu as eu 350. Par Mhm. rapport à un candidat qui a 300, bah, c'est peut-être 500 à 600 places de gagner et in fine, ça fait quand même la différence. Oui, oui. Euh, En quoi ça t'a aidé la prépa sur ces épreuves d'admissibilité, sur ces épreuves écrites? Qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi? Alors, comme je te l'ai dit, j'ai fait le grand manuel tout seul Mhm. et c'était très compliqué de se cadrer, surtout au niveau des horaires. Ouais, Euh, c- En rejoignant la prépa, du coup, j'ai pu avoir déjà les cours, donc jeudi, puis, mardi, mardi, puis puis jeudi. jeudi, Mhm. puis des fois le dimanche. Ça permet de se connecter assez régulièrement. Et puis, il y a un phénomène de motivation aussi. Ouais. On est en groupe avec la prépa. On a une promo qui était vraiment sympa cette année. Mhm. Ouais, Ah ouais, oui, oui, chaque bonne année elle est ambiance et sympa, tout. ouais. Ouais. Et donc, j'ai vraiment apprécié aussi le fait de pouvoir se soutenir. Les gens sont assez réactifs en plus sur WhatsApp. Mhm. Donc, si Ouais. vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à vous entraider parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Vous allez rencontrer des gens qui sont vraiment importants. Et moi, j'ai vu, par exemple, des Hello Prépa. Ouais, des élèves de prépa le jour Ouais, J, c'est c'est ça? exactement, Ok. sur les différents campus. Ah Et ouais? oui, mais du coup, on Et se comment vous êtes rejoint. reconnus parce que vous êtes à distance et vous connaissez pas vos têtes? Message sur WhatsApp. Et puis après, Ah! on se Ouais, bah, rejoint oui, oui, c'est vrai que je suis sur un bête. endroit. Et puis, Ouais. non, mais c'était Ah vraiment ouais, cool. et t'as vu Ouais. qui? Tu t'en souviens ou Oui, pas? j'ai vu Victor Ok. et ça m'a permis d'être vraiment moins stressé au final. Ouais, vous Puis vous on se lie retrouvez entre d'amitié, vous. hein, au final, c'est vraiment, vraiment ça qui est sympa. Trop cool. Donc t'es admissible. Donc t'es admissible EDEC, EM Lyon et Schema. Vient ensuite la période de préparation Mhm. aux oraux. Les dates d'admissibilité, elles étaient assez tard dans la saison cette Oui, année. oui, oui, oui. Est-ce que tu as commencé, comme on te l'avait recommandé, je pense, ta préparation aux oraux en amont des résultats? Bien sûr, j'avais commencé un peu à me préparer en amont, Hmm. plus à la fin, parce que alors, c'est mon rythme de travail, je travaille beaucoup au dernier moment. Alors, c'est D'accord. pas forcément bien parce Non, que mais sur les oraux il y en a d'anglais, qui veulent un peu de stress, d'autres qui oui, préfèrent je étaler. me doute bien, mais sur les oraux d'anglais, c'est là où ça a un peu joué en ma défaveur. Ok. Si c'était à refaire, j'aurais conseillé, oui, vraiment de s'y prendre au moment où vous le dites, parce que un mois et demi Mais tu avant, faisais quoi à ce moment-là? C'était mi-avril, là. alternance et tout, c'était un sacré Ouais, rythme ouais, quand ouais, même. ouais, ouais. T'as le week-end quand même pour pousser. Oui, 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 on va dire ça. Non, Mais t'avais commencé un petit peu alors pour le pitch, le projet pro et tout ça ou pas? Oui, pitch projet pro, beaucoup travaillé sur celui de l'EM Lyon, parce que mine Ouais. de rien, un pitch en 1 minute, Hmm. c'est pas forcément simple, il faut savoir raccourcir au minimum. Ouais, bah plus c'est court, plus c'est galère. Exactement. Alors Hmm. que celui de l'EDEC, en 4 minutes, on a plus le temps de développer. Donc, c'est qui est intéressant aussi. Ok. Mais j'ai beaucoup aimé les vidéos de Joachim sur les questions qui sont Pas les tombées. miennes. Si, les tiennes Pas les étaient miennes. géniales, mais, mais celles de Joachim Pas les encore mieux miennes. sur la préparation à l'EM Lyon. Tu Hmm. sais, les questions qui tombent Ouais, je sais bien. chaque année. T'as regardé Et tous les sujets ouais, là, parce tous les que les sujets. centaines de sujets qu'on a Oui, collectés de oui, ces ah oui, dernières oui, saisons, à oui, chaque oui. fois on propose une proposition de Ouais, réponse. Tu les as tous regardés parce que ça dure oui. 2-3 minutes, 2-3 minutes, Ah oui, 2-3 oui, oui, minutes. oui. C'est vraiment super important de Ça t'a pouvoir aidé? faire, voilà, bien sûr, Ok, des trop cool. ouvertures sur à chaque fois pourquoi le projet pro et pourquoi l'école que je choisis. Ok. Et après, je conseille de le faire pas seulement dans un cadre scolaire, plus par exemple, vous allez au sport, vous faites du sport chez vous, et ben vous mettez les vidéos à chaque fois et ça vous permet de. Moi, personnellement, je retiens mieux à ce niveau-là. Ah ouais? Ouais, Ah, ok, donc d'accord, top. vraiment intéressant. Ensuite, tu es passé avec nous toujours, enfin avec notre prépa et nos jurés en conditions réelles, donc des Ah oui, oui, simulations oui, d'entretien de oui. Mhm. motivation.
L'emploi du temps est au choix, c'est-à-dire que tu peux réserver les Tout à créneaux fait. qui t'arrangent. Vraiment bien ça. Donc ça, c'est top. Donc tu avais 3 entretiens. Est-ce que tu te souviens avec qui tu étais en premier? Je me souviens Est-ce que plus tu avais de un... Alors leur moi, je vais nom. pouvoir te dire, tu avais des Guillaume, tu avais des Antoine, tu avais des Dylan. Je me souviens de quelqu'un qui était en M&A à Oui. Singapour. Ah, à Singapour. Tu Oui. m'aurais dit Rothschild, j'aurais pu te dire qui c'est. À Non, non, Singapour, on a en vraiment M&A à des, Adrien. des alumni qui sont costauds, hein. M&A à Singapour. Ah, je vois pas qui c'est. Ok, alors ça, c'était ton premier entretien. Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé? Généralement, le premier entretien, c'est toujours un peu galère. Alors, tout à fait. Surtout au niveau du pitch. Ouais, J'avais demandé au premier entretien EDEC, ouais. donc le pitch de 4 minutes. Ce que je conseille plutôt, c'est de le rédiger en avance et de le retravailler après avec la personne avec qui on passe. Mais parce que tu avais fait quoi? Parce que du coup, tu l'avais pas rédigé en avance un peu? Si, je l'avais rédigé en avance, mais il n'était pas forcément de ce qu'on attendait. Ok, C'était d'accord, pas d'accord, d'accord, d'accord. Ce qu'il y avait à l'intérieur n'était pas forcément génial. Ok, Et ok, après, d'accord, j'ai été d'accord. rassuré par toi et Joachim sur le fait que bon, bah, c'est le premier Normal. entretien et on va Oui, s'améliorer. oui, oui, bien sûr, c'est normal, c'est évident. C'est le premier, on pense limite être préparé. Généralement, on a une note, alors après tu vas nous la dire, mais entre 8 et 12 pour le premier entretien. T'as eu combien? Je lui dis. Bon, bah voilà, t'as eu 10. Donc c'est normal. Donc c'est signe qu'il y a une base de travail, mais qu'il y a encore pas mal de défauts Tout à ou fait. de trucs à améliorer. Ton deuxième entretien, tu te souviens du jury là ou pas? Oh, toujours pas. Toujours pas, bon, c'est pas grave. Je me souviens que c'était quelqu'un à l'ESCP. Ah, ça c'est Antoine. Alors ça, Ça, enfin, je pense qu'il y en a merci plusieurs à Antoine. l'ESCP, mais je pense que c'est Antoine parce qu'il était très présent en distanciel. Un brun, bon, du coup tu n'as pas vu, mais il est assez grand et tout. Ouais, ouais, c'est un gars de l'ESCP trop cool. T'as eu combien ce deuxième entretien? Ça, Deuxième entretien, c'était mieux, j'ai eu 14. ok, Donc belle par contre, j'ai progression. demandé EM Lyon au deuxième entretien. Ouais, t'as J'ai raison. switché entre les deux. Pareil pour le troisième entretien EM Lyon. Et là, c'était 16. Donc après, j'ai continué à m'entraîner tout seul pour avoir la meilleure note. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'avant chaque début d'entretien, vous choisissez le format de Bien l'école sûr, pour tout que à ce soit fait. exactement comme Voilà, le jour vous J. avez plusieurs choix. C'est vous qui décidez quelle école vous souhaitez passer en entretien. Et après, le jury s'adapte à ce que vous voulez faire. Mhm, Projet pro, logique. tout. Les cartes, ça t'a pas perturbé? Non, du tout. Les cartes, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ah ouais, sympa. Parce qu'il y a beaucoup moyen de faire des rapports avec l'école, Mhm. justement, et on trouve toujours et un point d'entrée et un point de sortie. Et personnellement, le jour de l'épreuve, je me suis éclaté au niveau des cartes. Ouais, bah tu nous fais la transition parfaite parce que donc tu as fait tes 3 entretiens de simulation d'entretien Tout avec à fait. nous, la simulation d'anglais Oui, aussi, également. C'était une femme que j'ai eue. où il y en a plusieurs, Oui, mais il y en a plusieurs. on a aussi des profs femmes, oui. Oui, je vois très bien qui c'est. Ça a été? Middle? Plus compliqué. Plus compliqué? Vraiment, entretien d'anglais, il faut vraiment bien se préparer si vous n'avez pas un niveau exceptionnel en anglais. Mhm. Mais je l'ai travaillé après tout seul et bon, l'entretien d'anglais était plus Bon, ça compliqué. l'a fait parce que tes résultats finaux sont plutôt bons, Oui, t'es quand oui, même admis au M-Lyon. Le jour J, fais-nous un peu un insight. Donc là, faisons un point de focus sur le ouais, M-Lyon. T'arrives du coup à l'EM Lyon, tout à donc fait. Campus de Quilly, campus d'Écully parce qu'ils sont en train de changer pour le campus de exact. Gerland. Comment s'est passé ton entretien de motivation avec la minute, les 4 cartes et ensuite l'entretien classique? Alors Est-ce qu'ils ont déjà, respecté le format déjà? oui, 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 Parce qu'il ils y ont a plein de respecté le jurés format. qui n'ont pas forcément Bien respecté le sûr, bien format. sûr. Alors, quand vous arrivez, vous êtes accueilli par les admisseurs, vraiment très sympa. L'ambiance est Ouais. excellente. Ça, c'est quelque chose que je remarque partout, hein. EM, Schema, EDEC, super admisseurs. Vous êtes dans le bain directement. Vous pouvez discuter et avec les admisseurs et Mhm. avec les autres élèves. Donc, c'est là où on s'est retrouvé, par exemple, avec Victor Ouais. de la prépa. Trop cool. Et ensuite, vous avez un ordre de passage qui vous est donné. Donc, Mhm. dans un grand amphi, on vous explique un peu le fonctionnement. Nous, c'était le directeur du PGE de l'EM qui a fait l'ouverture. Ouais, je vois très bien. Lionel, Et exactement. site. Et ensuite, on vous explique comment ça va se dérouler. En premier, moi, je suis tombé sur les entretiens de motivation. D'accord. Donc, on arrive, on se présente, 1 minute de présentation. On vous laisse un peu plus ou un peu moins de temps, suivant Mhm. ce que vous souhaitez développer. Donc, vous avez dit entre 50 et 1 minute 10. D'accord. Alors, c'est pas forcément obligé d'être dans la minute, mais il faut quand même le respecter. Ça, et vraiment, ils aiment Ouais, bien ouais, être normal. parfois rigoureux. Ensuite, vous Toi, c'était avez... tranquille cette Ah minute-là oui, et oui, t'es vraiment. Ah, je l'avais préparé, c'était good beaucoup quoi. préparé. Ok. Pas de par cœur. Oui, Mine oui, de rien, normal, c'est bien normal, d'être normal. préparé, mais c'est bien aussi de laisser place à l'improvisation, s'adapter au jury qu'on a en face. Ok. Ensuite, on tire 4 cartes. Est-ce que tu te souviens un peu de ces 4 cartes? La personnalité, l'expérience, le projet? J'ai du mal à m'en rappeler. Tu te souviens déjà plus de ce que tu as eu? Non, je me souviens plus, mais je sortais de l'épreuve, je m'en souvenais plus. Ok. Est-ce que C'était ça a un été peu... au moins, en tout cas, Oui, ah ces oui, 4 cartes? vraiment, Est-ce que tu as pu placer exactement ce qu'on avait préparé, la même exact. Alors méthodologie? là, c'est vraiment, comme j'ai pu te le dire, les Mhm. vidéos de Joachim ont été
vraiment Hmm. très Et les intéressantes. miennes, toujours pas, Mais quoi. si, les tiennes, super sur les tiennes, mais celles de Ok. Joachim ont vraiment été Les miennes, toujours pas, décisives. quoi. Mais si, Mais je comprends bien que celle de Joachim. Non, ouais, je te charrie, ok. vraiment été déterminantes à ce niveau-là parce que même méthode, on arrive, on trouve un point d'entrée, on développe sur notre projet professionnel. Donc, première carte Mhm. souvent qui est prise, c'est celle du projet Ouais, professionnel. bien sûr, Et la plus ensuite, on a classique. des cartes un petit peu exotiques, comme Ouais, si je ouais. peux me permettre. Donc, c'était des questions, De personnalité oui, du ou un genre, peu loufoque. quel influenceur serez-vous? Ça, Ah je bah sais que voilà, je me ça, souviens que je l'ai eu, ça. c'est bon, ça Oui. remonte maintenant. Et après, Mais t'as ça dit nous quoi pour permet. l'influenceur? J'ai dit un influenceur motivation, un influenceur qui mettait Ah, les t'as pas donné jeunes de au nom. travail. Ah non, pas forcément. Ok, Je très bien. préférais rester un peu dans le flou à ce niveau-là parce que c'est assez clivant maintenant de Ouais, donner ouais. tel ou tel influenceur, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Non, mais t'aurais pu dire un, je sais pas, un Gaspard G, un Hugo Décrypte, Ah oui, il y avait tu vois, ça qui fait aussi. De consensus. l'information, Parce que toi, tu penses à influenceur Dubaï, etc. à chaque fois. quand Non, mais je même. comprends. Mais ça aurait pu être un créateur de contenu, quoi. Oui, oui, il y avait ça aussi. Et après, ça vous permet de trouver une sortie. Et ça, ils aiment beaucoup quand Ok. on met un point final qui est en rapport avec le projet pro et en rapport avec l'école. Et ensuite, tu avais 10 à 15 minutes d'entretien classique, Oui, donc d'échange. Est-ce que tu es retombé sur des questions que tu avais eues durant tes oui, entretiens? bien sûr, tout à fait. Dis-nous, explique-nous. Alors déjà, préparez bien tout ce qui est question sur votre projet pro. Ça, vraiment, c'est Hmm. super important. Si vous avez un projet pro cadré, vous avez gagné 50% de l'entretien. Ouais. Les jurys aiment vraiment beaucoup qu'ils puissent. Ils écrivent pendant que vous parlez et ils aiment beaucoup faire une sorte d'arbre. Où Hmm. est-ce que vous avez démarré? Où est-ce que vous arrivez? Et à partir de ce moment-là, ils peuvent vous poser des questions. Alors, pourquoi vous voulez faire ça? Quelle est votre motivation? Vos qualités, vos défauts? Et T'as eu tout ça comme question? ah oui, Ouais, c'est du réchauffé, ça. ah, c'est du réchauffé quand Ouais, même, pour mais, toi, mais c'est c'était pas tranquille, hein. mal, hein. C'était vraiment bien. J'ai trouvé T'as que. eu un fait d'actualité ou pas? Non, j'ai pas eu de fait d'actualité. Ok. T'as eu des questions un peu atypiques, originales, où tu sens qu'ils ont un peu essayé Oui, de te déstabiliser? alors c'était une question très originale, mais que j'avais déjà eu en entretien avec C'était la quoi? personne du M&A. C'était quels animaux seriez-vous? Ouais, c'est facile, quel animal, ouais, c'est Oui, mais facile. alors quand on est le jour de l'épreuve, C'est le c'est assez portrait chinois de déstabilisant. l'animal, etc. C'est facile. C'est assez Non, mais je veux déstabilisant dire, quand c'est même. préparé en amont, une C'est fois que t'es préparé chez en nous. amont. Oui, mais c'est ça qui est bien. T'avais dit quoi? J'avais dit le hibou Ouais, ouais, t'as fait, ok, je vois très bien. avec le Ouais, 360. avec le 360 pour la vision globale. Ok, très bien. Et surtout, t'as vendu quoi comme projet professionnel? Alors, mon projet professionnel, il s'est construit petit à petit et il s'est Hmm. développé depuis que je suis à la banque privée de la Banque Hmm. Populaire. Là, tu nous Donc, ressors le pitch, un petit le peu, même, un quoi. petit peu. Ok, ok, vas-y, vas-y, Alors, vas-y, je te coupe je pas. souhaite faire asset manager, Hmm. donc à court terme, un petit peu d'analyse financière, Hmm, hmm, et à plus long terme, vraiment être dans un gros cabinet hmm. pour pouvoir faire asset management. Et pour ça, il faut passer par, moi j'estime qu'il faut passer par de la finance de marché. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me spécialiserai surtout en analyse quantitative et choses comme ça. Ils t'ont challengé un peu là-dessus? Ils m'ont challengé un peu quand même parce que le Ouais. professeur que j'ai eu, c'était, en plus d'avoir un fort accent, il était data analyst. Ok, tu veux dire dans le sens que c'est un peu galère de le comprendre et tout? Alors, pas forcément, mais il posait des questions vraiment spécifiques sur les data. Ok, Il d'accord. était à fond dans sa matière. Ok, mais par rapport à l'accent, du coup, c'était dur de le Ah oui, comprendre, oui, il y c'est-à-dire a. il parlait un peu français comme ça, si c'est Exact. un accent italien. Oui, c'est ça, tout à fait. Ok. En plus, c'est un italien, donc. Ah ouais, Ah ouais, tu tombes bah tout juste là. souvent à Lyon, ouais, il y a beaucoup de franco-italiens dans la Exact. région, donc pas mal de Et profs oui, sont italiens. exactement ce que tu dis. Ok, t'es sorti de l'entretien, ensuite aller à l'entretien d'anglais. Oui, Comment s'est passé l'entretien d'anglais? alors c'était l'après-midi, donc on a un peu plus le temps de se préparer. Donc t'attends entre les deux combien de temps? Bon, Longtemps? non, 2 heures seulement. Mais Ok. après, avec les admisseurs, ça va vite, hein. Il y a du ping-pong, T'as joué au il y a Mario ping-pong Kart. toi? Oui, oui, Ok. c'était bien. Et tu me Et disais l'entretien l'oral d'anglais? d'anglais? Ouais. Alors, vous allez être appelé à rentrer dans une salle. Pendant 20 minutes, vous découvrez le sujet et vous commencez à rédiger une sorte de petit texte que vous pourrez ressortir lors des entretiens. Ouais. Faites des points clés. Utilisez des mots que vous connaissez. Ne vous lancez pas dans des phrases de 3 pieds de long. Et ensuite, vous avez un entretien d'environ 10 minutes, un quart d'heure avec une professeure qui vous demande ce que vous avez compris de ce texte et si vous pouvez le résumer. Et ça a été? Ça a été. C'était un peu compliqué, je dois dire, mais ça a été. T'avais préparé des éléments de langage en Oui, amont, en tout à anglais, fait. des Oui, trucs comme oui. ça? J'avais commencé à faire un script qui pouvait passer sur à peu près tous les sujets Mhm. et surtout bien réviser les faits d'actualité parce que ils prennent beaucoup sur ce qui se passe Ah ouais? actuellement. Ok. Donc tu sors de ton entretien de motivation, de ton oral d'anglais de Oui. l'EM Lyon. T'es confiant, tu doutes,
tu te dis mince, j'ai oublié de dire ça, j'aurais dû dire ça, ou tu te dis bon bah moi j'ai casé tout ce que j'avais à caser, on verra quoi. Je pense que j'ai vraiment été bien préparé à ce niveau-là, donc j'étais assez confiant. Quand je suis sorti de l'entretien de motivation, j'estimais que c'était assez bon, que je pensais avoir réussi. Mhm. Et l'entretien d'anglais, bon, un peu moins bien, mais ça va quand même. C'était pas catastrophique. Donne-nous tes notes du coup, t'as eu combien le M Lyon pour les euros? Alors, déjà, le dossier, j'ai eu 16 pour le dossier. Ok, pas mal. Donc, bon, avec le master et le Taj et TOEIC, c'est ça Ouais, qui est ouais, bien. mais il y en a qui ont tout ça et qui ont pas 16, donc bravo. Merci. Après, TOEIC, t'avais combien d'ailleurs? j'ai eu 940 au TOEIC. Donc 16 au dossier, 350 Taj Mahal, 350 Ajmaj, 940 940 TOEIC. TOEIC. L'entretien de motivation, L'entretien de motivation, j'ai eu 19. tu as eu 19. L'oral d'anglais, J'ai eu 14. tu as eu 14. Donc avec ça, pour moi, en termes de classement, je pense que tu es très bien classé. Tu es très bien classé ou pas? Me dis Devine, pas. devine. Ah, je vais deviner, mais est-ce que tu considères que tu es très bien classé? Bien classé. Moi, je pense que tu es potentiellement un top 100. Oui. Je pense que tu es... attends, tu viens de Haute-Savoie, c'est 74. 0,5. Les Ah Hautes-Alpes. mince, alors Presque. pourquoi j'ai 73, 74? Ça, c'est Savoie tout court, je pense. Et ben, je pense que tu es 75. 65. Ah ouais, À bah côté, bravo. juste à côté. C'est Bon, bien. ça va, c'est pas mal, hein. Non, c'est bien, À c'est 10 bien. places près, je suis pour toi. Non, c'est des excellents scores, donc Ok, c'est quand merci même bien. ouf. Oui. Euh, Tu rentres donc ton numéro de candidat, tu vois que t'es admis, Mhm. je sais pas si t'attends directement, et donc tu vois quand même que t'es super bien Ouais, classé. ça c'est bien. C'est quoi ta première réaction? T'es soulagé, t'es content, t'es blasé? Oui, ah non, non, je suis vraiment content de pouvoir être admis à l'EM Lyon et puis immédiatement je m'inscris parce que vraiment c'est ce que je souhaitais depuis le départ, donc Trop cool. vraiment, vraiment chouette. T'as prévenu qui en premier? Ma maman, évidemment. Bah, je sais pas, ça aurait Non, pu c'est elle être, qui m'a ça soutenu, aurait pu alors être ta petite non, non, amie, c'est ton maman, père, c'est ta grand-mère, j'en sais rien. Elle était contente ou pas? évidemment. Ouais, vraiment, Elle était plus c'était, stressée que toi? je pense. Ah ouais? Oui, oui. Donc elle était soulagée, contente. En plus, tu pars pas si loin que Non, ça, c'est à côté, donc donc ça va. t'as de la chance. Et t'as déjà trouvé un logement sur Lyon. Est-ce que ça a été galère? Donc là, on parle de l'intégration en région lyonnaise, parce que toi, tu as eu l'habitude de bouger quand Mhm. même. Est-ce que c'est facile de trouver un appart, un logement? Comment t'as fait? Je pense que comme toutes les rentrées, c'est plutôt compliqué. Mhm. Vous faites pas avoir par les locataires un peu Ouais, indélicats. les propriétaires, ouais. Ouais, dirigez-vous si vous avez les moyens. Alors, pas forcément, c'est pas forcément plus cher hein, d'ailleurs, mais Mhm. vers les résidences étudiantes. Ok, Ça, c'est pas forcément les Crous parce qu'ils sont vraiment blindés, surtout à Lyon. ouais, ouais. Mais les résidences étudiantes, j'ai pu trouver un 20 mètres carrés pour 650 euros par mois. Avec les APL et tout, vraiment, C'est abordable, c'est quoi. ce qu'il faut. Mm. Trop cool. Et est-ce que tu comptes partir à l'international? Oui, évidemment. Alors là, c'est euh, et pendant la césure et Mhm. pendant le Master 2, soit le faire en double master, donc avec une Ouais. université partenaire, Mhm. soit partir 6 mois à l'international. Mais c'est quelque chose que je ferai obligatoirement. Ouais, bah ouais, t'es obligé Ouais, maintenant. Est-ce que tu aurais un dernier mot ou un dernier conseil à donner là aux candidates et candidates qui nous oui, regardent, oui, bien sûr. qui sont en début, milieu ou fin de préparation, peu importe, bah, tout simplement un mot à leur adresser. Alors, déjà, bravo pour avoir rejoint Hello Prépa. C'est la première démarche que vous faites, mais c'est celle qui compte le plus parce que le plus difficile, c'est de démarrer. Lâchez rien. Il y a des fois où on peut perdre un peu espoir, mais c'est à ce moment-là où il faut vraiment remettre les bouchées doubles. Avoir des tages mages blancs et avoir 150, c'est pas une fatalité. Vous voyez, déjà, il n'y a pas d'âge aussi pour Mhm. faire Mhm. ce qu'on souhaite faire. Et ensuite, sur le chemin, c'est un chemin qui est assez long. euh, Vous allez perdre espoir. C'est Ouais, il possible. y aura des hauts et des Il y bas, aura ça des c'est hauts et des sûr. bas. Mais vraiment, les gens qui arrivent le mieux, c'est pas ceux qui sont jamais tombés, c'est ceux qui ont réussi à se relever. Donc Mhm. voilà, accrochez-vous et tout ira bien. Bon, en tout cas, bah, merci pour ce mot, Maxime. Et de toute Merci façon, beaucoup. si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le lien en description de cette vidéo. On est 100% disponible pour vous conseiller, pour justement planifier avec vous vos concours et votre organisation. Donc n'hésitez vraiment pas. Et on vous dit à très bientôt. Allez, salut à tous.